Cher Maître Jésus, notre plus grand bienfaiteur d'amour, de lumière et de bonté, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons avec nos amis dans ces moments de prière pour étudier ton évangile, pour étudier la doctrine spirite. Nous nous sentons, Seigneur, très heureux d'être ici pour partager, pour réfléchir ensemble. Dans ces moments en que nous recevons chez nous la visite de la lumière qui nous vient du plus haut, la présence de nos amis spirituels, de nos êtres chers, qui viennent à nous pour nous envelopper d'amour, de tendresse. Comme nous, Seigneur, ils sont heureux d'être avec nous et d'être avec vous, parce que nous savons, Maître, que quand nous nous rencontrons pour étudier, pour prier, vous êtes parmi nous. Apprends-nous, Maître, à être simple, à être humble, à être respectueux envers nos frères et sœurs. Guidez-nous, Seigneur, sur le chemin de la vie. Que votre lumière puisse nous envelopper toujours et nous montrer les bons chemins. Nous aider à prendre les bonnes décisions, à surmonter les difficultés. Nous vous demandons, Maître, d'être toujours avec nous. Et bénissez, Seigneur, notre vie, notre foyer, notre famille. Que nous puissions, Maître, sentir la présence de la lumière et de la bonté toujours à nos côtés. Bénissez, Seigneur, cette rencontre et que les réflexions d'aujourd'hui puissent rester en nous et changer notre façon de vivre, notre façon de voir la vie. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Et voilà notre texte. Yuri, est-ce que tu peux lire le premier texte et après Christophe pourrait lire le deuxième, s'il vous plaît? Oui, alors c'est... Oh, excusez-moi, Yuri. OK, merci. OK, désolé. Alors, c'est le thème détachement du livre Chemin d'Emmanuel reçu par Chico Xavier. Alors, ils disent, combien sommes-nous prisonniers des chaînes invisibles? Celui-ci est enchaîné au domaine qu'il a acheté pour des millions, pardon. Une autre s'est attachée à la gloire qui lui consomme la vie. Celui-là ressemble à un fou enchaîné par des manottes d'or. Il y a ceux qui font de l'amour une captivité dans les ténèbres. Si tu veux la paix en Dieu, détache-toi et aime. Pensée, télévision et idioplastie. Dans le livre Action et réaction, l'instructeur Silas a comparé les fonctions de la télévision à celles de la pensée. Il souligne: en radiophonie et télévision, les électrons qui transportent les modulations de la parole et les éléments de l'image
se déplace dans l'espace à une vitesse égale à celle de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde. Or, en un même lieu, on peut avoir un poste d'émission et un poste de réception. Autrement dit, en une seconde, les paroles et les images peuvent être diffusées et captées simultanément après avoir traversé les immenses étendues de l'espace en une fraction infinitésimale de temps. Imaginons maintenant la pensée, une force vivante dont la vitesse est plus rapide que celle de la lumière. Elle est émise par nous et revient inévitablement vers nous et nous oblige à vivre de manière spontanée sur son onde aux formes créatrices qui se fixent naturellement dans notre esprit lorsqu'elles sont alimentées par le carburant de nos désirs et de nos actions. Ainsi, il faut absolument que nos idéaux soient les plus nobles et nos buts les plus purs, parce que nos énergies attirent des énergies de même nature. Lorsque nous nous arrêtons dans le vice ou dans l'ombre, les forces mentales que nous extériorisons reviennent à notre esprit intensifiées par les éléments qui s'harmonisent avec elles et élargissent les barreaux de la prison où nous nous tenons par mégarde. Ainsi, notre âme se meut dans un monde fermé où les voix, les scènes de nos propres pensées, ainsi que les suggestions de ceux qui s'ajustent à notre façon d'être, nous imposent des hallucinations répétées et annulent temporairement nos sens subtils. Ensuite, Silas se rappela qu'après la mort, dans le monde spirituel, la créature désincarnée utilise le périsprit, un corps plus plastique et influençable. Par conséquent, les créations moins constructives peuvent la pousser à une captivité beaucoup plus longue, en compagnie de toutes les créatures qui vivent les mêmes cauchemars et les mêmes erreurs. À chaque fois que nous pensons et que nous exprimons nos pensées intimes en idées et en paroles, en attitudes et en exemples, nous créons des formes pensées ou des images moules que nous projetons à l'extérieur de nous-mêmes dans l'atmosphère psychique qui caractérise notre présence. Surtout ceux qui acceptent notre manière de sentir et d'être, consciemment ou inconsciemment, nous agissons comme un hypnotiseur sur un hypnotisé et inversement lorsque nous adhérons à la manière d'être et de sentir d'autrui. Marlène Nobre, Les masques de l'obsession, chapitre 2, item 6. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci, Giovanna. Merci à tous. Nous avons ce texte de Dr. Marlène Nobre. C'est un texte qui se trouve dans un livre que nous avons déjà étudié dans les groupes des mercredis. Ça fait très longtemps. Cependant, ce texte, c'est le genre de texte qui me fait peur parce que ça nous met au clair l'immensité pas peut-être l'immensité, mais quelques aspects de la vie qui nous passent presque inaperçus. Les petits textes en haut, ça rejoint la réflexion, peut-être parce qu'il y en a rien qui on considère il y a probablement une des choses l'humanité trouve vraiment pas très important, c'est la pensée. C'est quoi une pensée? C'est rien. C'est pas comme de l'or, c'est pas comme de l'argent, c'est pas comme des vêtements, c'est rien la pensée. Et on dit sont des bagatelles. La pensée n'a pas vraiment une grande influence. Et contrairement à ça, un texte comme celui qu'on vient de lire, ça montre que notre vie
est une pulsation constante. Il est comme si on bâtissait à chaque jour un intermédiaire entre nous et le monde. Sont ces images, sont ces énergies qui sont vraiment des pulsations. C'est comme des ondulations qui font des allers-retours sur nous, qui s'originent en nous, qui sont nourries par nos pensées, nos émotions. La pensée sans émotion et sans sentiment et sans la volonté, c'est une pensée qui n'a pas la même force que celle qui est nourrie par des émotions et des sentiments très forts. Il dit, il utilise les mots combustible des émotions. Cela n'est pour vraiment pour faire des poèmes, c'est pour dire que la pensée qui est nourrie par des désirs intenses, elle est capable d'opérer d'une manière beaucoup plus intense aussi. Et c'est intéressant que cela va générer comme vraiment un intermédiaire entre nous et le monde. On va être, moi, je l'ai constaté en moi, des choses qu'on nourrit pendant très longtemps, des pensées qui, et c'est là les dangers, parce qu'on pense que la pensée sont des bagatelles qui n'ont aucun impact, mais avec le temps, quand on commence à s'éveiller à la spiritualité, cette expérience, pour moi, ça a été très clair. Certaines choses qu'on nourrit, mettons, je vais donner un exemple. Une personne qui est colérique, elle a nourri toujours autour d'elle, ou orgueilleuse, ou qui a trop peur. Elle a nourri tout le temps autour d'elle les énergies comme si elle a constitué un corps mental vivant. Le problème d'un être vivant, c'est qu'il doit être nourri. Et quand on commence à changer vers la spiritualité, ces corps émotionnels, mentaux, ces énergies qui sont autour de nous, disent, mais j'ai faim. Où est l'émotion qui me nourrit? Où est la force qui me nourrit? Tu m'as donné vie, maintenant tu veux me faire mourir. Et c'est impressionnant parce que cela nous bombarde avec des pensées, des images, et on peut dire ça vient d'un obsesseur. Oui, des fois, il peut utiliser ça pour atteindre la personne, atteindre la personne, mais des fois, ça vient de nous-mêmes. Nous sommes nos auto-obsesseurs dans ces cas. C'est impressionnant parce qu'ils sont des énergies vivantes qui se nourrissent au long du temps de nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments. Et c'est là, quand je dis que ça sert comme un intermédiaire, c'est parce qu'il peut agir sur nous-mêmes, mais il va agir sur le monde. Et c'est très intéressant parce qu'il va attirer vers nous les choses qui lui correspondent. Donc, c'est une personne qui a été, mettons, très longtemps attirée par l'argent. Un exemple. Il commence à se présenter des occasions pour qu'il y ait accès à cet argent, des fois pas de manière très honnête. Mais il dit c'est irrésistible. Je ne peux pas résister. Non, tu ne peux pas résister parce que tu as nourri cette force, elle demande d'être nourrie toujours et elle t'amène où tu as décidé d'y aller, même que tu ne sois pas conscient de ça. Donc, c'est un univers qui se révèle à nous, qui c'est très subtil, qu'il y a un pouvoir immense. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les esprits insistent à l'ouverture.
qu'on ouvre notre pensée à d'autres possibilités de pensée, qu'on ouvre nos cœurs à d'autres possibilités de sentir que l'égoïsme, l'orgueil, qui sont les formes qu'on connaît déjà, ça fait très longtemps. Et à partir du moment qu'on commence à faire ça, on commence à s'y nourrir des énergies qui sont supérieures, qui sont divines. Et là, on peut s'ouvrir à vraiment un pouvoir immense qui va nous conduire vers une amélioration de notre condition encore pitoyable. Donc, quand le docteur Marlène Nobré utilise ces textes, les bienfaiteurs nous rappellent qu'ils sont des prisons que nous bâtissons pour nous-mêmes. Mais c'est évident qu'ils sont des prisons parce qu'à un moment donné, ces énergies deviennent tellement puissantes qu'on est prisonnier de ces énergies. Donc, l'orgueil de la personne est tellement constitué, tellement élaboré, tellement nourri qu'à un moment donné, elle ne peut pas s'en sortir facilement. Hein, l'attachement au sexe, à l'argent, au pouvoir, hein, peu importe. Et c'est pour ça qu'ils vont nous rappeler les besoins de l'ouverture intime vers la lumière et vers Dieu. Donc, cela dit, je pense que j'ai fait quand même, je touche à quelques éléments qui peuvent servir des points de départ, mais c'est très vaste, ces petits textes, c'est immensement vaste. Et donc, on vous invite à prendre la parole pour qu'on puisse en partager davantage. Acho que o Fabio avait levé la main, Fabio? Ouais, c'est hier, je lisais les textes, justement, j'ai trouvé, parce que je pensais, il y avait une phrase qui parlait de pensée qui devient, pas que devient ça. J'ai trouvé, c'était en portugais, je vais essayer de traduire pour les Français, mais peut-être je ne vais pas bien traduire comme il faut. Mais bon, on y va. C'est la phrase qui dit là, faites attention à tes pensées, et elles deviennent des paroles. Sois prudent avec les paroles, ils deviennent des actions. Sois attentive avec tes actions, elles deviennent des habitudes. Sois attentive avec tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Fais attention à ton caractère, il devient ton destin. Alors, on voit ça comme tout commence avec une pensée qui devient une action, qui devient une habitude, qui devient un caractère. Alors, c'est juste, je trouve cette phrase intéressante parce que comme vraiment une petite pensée peut tout changer, finalement. Merci Fabio. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, Yuri. Bonjour. Ça que tu as dit sur les pensées, que sans des émotions, sans les désirs, c'est juste une pensée. Nous avons étudié, ça fait pas longtemps, et dans notre cours en portugais, c'est sur la idioplastie, sur comment c'était prouvé déjà par des chercheurs sur un expériment avec des souris de ville puis des souris sauvages et qui étaient juste séparés, mais les souris sauvages, juste par les regards, ils sont rendus les souris des villes malades. Donc, c'était on va dire, on parle des animaux, mais ça s'applique aussi à nous autres, cette pensée-là, avec ces désirs de faire du mal, ces désirs de choquer les autres, finalement, on peut rendre les gens malades. Puis comme nous, on est capable de rendre les gens malades, nous, les autres aussi sont capables de nous rendre malades à nous. Donc, c'est là l'importance de être attentif à nous penser quand que le texte il nous parle de que nous pouvons être hypnotiseurs sur un hypnotisé, puis vice-versa. Ça fait peur. Quand tu as dit ça fait peur, oui, vraiment, ça fait peur parce que, tu sais, on peut vivre notre vie sur l'automatique, hypnotisé par les autres, si on n'est pas attentif, si on continue à s'harmoniser avec ces énergies-là. Donc, le texte, il nous parle, c'est tout dans la harmonisation, dans l'énergie avec qui on va se mettre en harmonisation, ça, on dit? Ouais, je suis tout mélangée. Alors, finalement, ça nous correspond, tu sais, c'est en faisant notre réforme intime que
nos pensées vont se transformer, que nos sentiments ils vont se transformer, puis on va arrêter d'être dans cette ambiance négative, puis on va commencer à aller de l'avant dans le positif. Donc, j'avais noté de cette étude qu'on avait faite, les pensées positives, il y a même une luminosité qui va être émanant du périsprit, et les pensées négatives, ben, c'est le contraire. Donc, ces pensées-là, oui, on les extériorise, mais avant tout, ils passent par nous. Donc, les plus affectés avec nos pensées négatives, plus que notre environnement, c'est nous-mêmes en premier. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Yuri. Sébastien. Bon matin. Moi, quand on parle de la pensée, je pense tout de suite à l'effet placebo. Moi, c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention parce que les gens sur qui il a été testé l'effet placebo, ils n'ont aucune idée de spiritualité, c'est des gens normaux, random. Fait que cette dynamique-là, elle agit tout le temps. Ça fait partie de notre être, ça fait partie de qui nous sommes. La pensée est vraiment créatrice. Puis moi, j'avais lu sur une expérience qui m'avait beaucoup marqué. C'était un groupe je me rappelle pas, mais mettons 20 personnes qui devaient subir une chirurgie du genou pour se guérir. Alors, 10 personnes, ils ont vraiment reçu la chirurgie comme ça doit être, mais les 10 autres, ils ont juste, leur peau a été ouverte. Fait que quand ils ont sorti de la chirurgie, tu sais, il y avait les marques de l'opération, tout, mais il n'y avait rien fait, il n'y avait pas touché. Puis la plupart, ils s'étaient guéris. Alors, je me dis, parce qu'ils pensaient qu'il y avait eu l'opération puis s'étaient guéris, vraiment, leur structure physique a été guérie. Fait que c'est extraordinaire. Puis la personne, elle ne te dit pas le spiritisme, elle n'est pas. C'est quelqu'un de n'importe qui. Fait qu'on a cette force-là en nous. Puis ça me fait penser quand Jésus il nous disait, vous autres, vous êtes des dieux, vous pouvez faire qu'est-ce que moi je fais, guérir, tout qu'est-ce que je fais, puis beaucoup plus. Alors on a cette force-là qui dort en nous. C'est un pouvoir extraordinaire, mais en même temps, sans évangéliser notre âme, comment ça pourrait devenir une arme incroyable, là. Fait que je pense que c'est quand même bien fait on soit limité dans dans notre pouvoir de qu'est-ce qu'on peut accomplir avec cette pensée-là, parce que oui, mal utilisé, ça pourrait être dangereux. Merci. Merci, Sébastien. Et c'est vraiment ça, parce que je pense que Dieu, quand il nous a conçus, il a planifié les temps nécessaires pour qu'on puisse s'y rendre compte de tout ça et doucement s'en approprier, parce que ça serait vraiment en danger. On a la bénédiction d'y avoir encore lourd au bout de la corde, qui réagit très lentement à cette pensée, même comme ça, il réagit. Des fois, pas si lentement qu'on le croit, comme dans cette expérience que tu viens de nous dire. C'est impressionnant. Donc, ça veut dire que quand on croit vraiment quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose, qu'on en est 100% engagé par cette pensée, cette croyance, on peut la réaliser en nous et même à l'extérieur de nous. Donc, c'est bien, mais c'est quand même nécessaire qu'on ait le temps de développer aussi les qualités morales dont nous avons besoin pour manipuler ces forces. Ça suffit de regarder l'énergie nucléaire que nous avons développée par la pensée et à quel risque on est exposé aujourd'hui parce que nous n'avons pas les qualités morales pour gérer ça. Imaginons si on a accès à des énergies encore plus puissantes. Ça serait quand même quelque chose à considérer. Qui avait levé la main? Fabio. Fabio? Vous avez levé la main, Fabio? Moi, c'était juste un ajout, mais César a déjà complété. C'était les livres qu'on lit présentement les mercredis, qui, comme exemple, qui dit qu'avec les pensées, il crée des bâtiments, des villes complets. Alors,
C'est juste pour voir vraiment la force de penser. C'était juste pour ajouter ça. Comme tu as déjà dit, ces actes peuvent construire, mais peuvent détruire aussi, hein, les pensées. Tout à fait. Nous avons c'est intéressant parce qu'on a la question de l'hypnose. Ça fonctionne par similitude, par affinité. De manière inconsciente, on va s'y faire suggérer des actions, des pensées, des images par ceux qui s'affinisent avec nous, qui ont la même affinité. Et on va aussi les influencer parce qu'on est dans un mécanisme mutuel d'interaction. On interagit les uns sur les autres. Je peux pas interagir sur des gens qui n'ont pas les mêmes sens, les mêmes préférences, les mêmes. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a un mécanisme qui fonctionne par la pensée, les images, mais n'oublions pas que ces images et ces pensées sont nourries par des émotions. Et c'est pour ça que l'émotion de l'amour est quelque chose d'intéressant. Parce qu'au moment qu'on vibre, si je suis quelqu'un de colérique, d'agressif, je dégage cette énergie. Cette énergie fait vibrer, va résonner dans l'énergie, résonner dans l'énergie de la personne qui est en face de moi. Et c'est cette partie de la personne qui, moi, je vais activer. Elle commence à entrer en résonance avec mon énergie. C'est cette énergie qui se dégage. Donc, si cette personne a une capacité d'amour, si elle a une capacité de tolérance, de compassion, elle ne se laisse pas emporter par cette énergie parce que sa fréquence n'est pas supérieure à celle de l'amour. Et c'est elle qui peut m'y influencer. Si elle continue, si elle insiste dans l'amour. C'est pour ça qu'on peut voir des événements, des grands pouvoirs là, euh, des grands guerriers violents qui vont s'y courber en prêtres. Hein, on a l'image d'Alaric qui arrive aux portes de Rome et c'est Saint Augustin qui va lui en parler. Il s'y sent touché là par cet homme qui dégage cette énergie d'amour et de bienveillance. Au Daniel, en face des lions, évidemment que les plans spirituels aidaient, mais ils dégageaient cette paix, cette bienveillance qui pacifie tout autour de lui. Donc, on a ces pouvoirs sans s'y rendre compte. Et c'est pour ça que l'amour, si on commence à dégager ça, c'est ça sont ces cordes-là qu'on va jouer dans l'âme de la personne qui est en face de nous. Et elle commence à résonner avec cet amour. Elle s'y sent touchée par cet amour. Donc, c'est merveilleux parce qu'on commence à comprendre que très souvent, ce n'est pas par les discours, ce n'est pas par les belles paroles, c'est ce qu'on dégage, en fait, qui va toucher les gens. Hein. Et c'est pour ça qu'on voit là, quand on arrive à côté de quelqu'un comme Padre Pio, ou Mère Teresa, ou Chico Xavier, on sent quelque chose qui nous touche. Et les gens tombaient en larmes là, à côté de Chico. Et il disait, je ne sais pas pourquoi, c'est tout simplement quelque chose qui me touche profondément. Donc, c'est merveilleux le pouvoir, tout ça, mais bon, on comprend comment cela fonctionne. Christophe? Merci beaucoup, chers amis. En fait, j'ai levé la main, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait. Mais bon, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, donc bon, je ne l'ai pas descendu. Voilà, je ne l'ai pas enlevé. Je viens de penser à quelque chose, c'est en fait une expérience de mort imminente, un témoignage qui m'a touché en rapport avec donc notre thème aussi avec la pensée. Et cette personne rapporte que
un moment donné, on lui a montré un être désincarné qui, en fait, malencontreusement, s'est fait manger par des vers. Et on a voulu lui apprendre quelque chose au travers de ça. Bon, moi, j'ai pensé à ça lorsque j'ai levé la main, sans le faire exprès, donc je continue. Et en fait, ce qu'il avait compris, non seulement par rapport à la pensée, mais cette personne, en fait, elle nourrissait beaucoup de remords et beaucoup de colère. Euh, donc, bien sûr, dans sa vie de tous les jours en tant qu'incarné, cette personne a dû faire ses expériences négatives aussi au travers de ce qu'elle nourrissait. Mais maintenant, je pense que même au moment de l'incarnation, c'est aller un pas plus loin. Ça veut dire qu'en fin de compte, moi je l'interprète un peu comme ça, le cerveau physique n'étant plus là, l'inconscient vivant pleinement ce qui a été mis en place, tout le décor et toute la mécanique qu'il a mise en place faisait pleinement partie de lui. La personne qui témoigne de cela dit qu'au moment où le corps se reconstituait à nouveau, tout recommençait. C'est comme un peu ce qu'on connaît des personnes qui malencontreusement terminent leur vie avant l'heure au travers d'un coup de feu où voilà, ils ont souvent beaucoup mal à la tête et quand le mal de tête s'en va, eh ben, il revient et il s'en va, il revient. Et en fait, moi, quelque part, je me suis dit, ben, les pensées, les émotions que nous nourrissons quand nous sommes en vie, c'est une chose. Premièrement, je pense même que nous formons quelque part un peu des mondes où nous venons nous ajuster à ce qui déjà a été mis en place par d'autres personnes au travers des mêmes pensées. Nous nourrissons quelque part des égrégores avec ça. Mais en même temps aussi, notre inconscient, une fois en dehors de notre enveloppe charnelle, eh bien, vraiment, notre environnement, celui dans lequel nous nous intégrons, nous entrons, nous l'avons mis nous-mêmes en place et nous nous retrouvons avec des êtres qui ont nourri la même chose, quoi. Donc les pensées, ça va même bien plus loin que seulement ce que nous récoltons, entre guillemets, dans, dans la vie de tous les jours étant incarné, quoi. Ça revient à ce que disait Fabio, c'est en fait c'est le Talmud qui dit ça, quoi. Les pensées, les paroles, les émotions et ensuite la destinée. Donc c'est pareil, quoi. Voilà, je pense que vraiment, la pensée, elle va bien plus loin encore que ce que nous croyons. Je pense que vraiment toute pensée crée quelque chose, que nous le remarquons ou que nous ne le remarquons pas, nous nourrissons quelque chose, nous créons quelque chose avec cela. Je pense qu'il y a des milliards de mondes autour de nous, comme dans la Bible, lorsqu'il y a marqué, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je pense qu'il y a des milliards de mondes qui ont été créés malencontreusement par des êtres pas trop évolués comme nous, et nous vivons quelquefois ou nous faisons vivre des frères et des sœurs dans ces mondes-là, mais nous avons contribué à cela. Je pense que pour être vraiment un esprit pur, nous avons extrêmement beaucoup à apprendre, extrêmement beaucoup. Plus aucune pensée ne devrait être en dehors du schéma divin, parce qu'elle crée ou elle vient nourrir quelque chose qui n'est pas divin et qui, dans ce sens-là, doit être dissous divinement par nous-mêmes à nouveau. Voilà, merci beaucoup. Merci, Christophe. Oui, Fadjime? Oui, et juste pour par rapport à ce que Christophe disait, mais c'est vrai que en fait, les pensées, c'est comme, on va dire, c'est comme des ondes radio, et l'émotion, c'est au moment où on capte vraiment pour avoir une bonne musique, pour vraiment avoir le message. Et on le retrouve, mais vraiment partout, partout. Moi, je l'ai constaté plus d'une fois. C'est ne serait-ce que dans les préjugés, quand on voit quelqu'un qu'on a des préjugés sur son physique ou des choses comme ça, alors qu'on ne connaît pas,
de toute façon, on va créer une émotion. On va créer une émotion, donc après, on va avoir le comportement, et du coup, la relation va être faussée ou pas. C'est les préjugés. Et puis, c'est ce que tu disais aussi, César, tout à l'heure, c'est quand on sent, quand la personne dégage une bonne énergie. En fait, c'est vraiment les allers-retours. C'est en fonction de ce que moi j'envoie, du coup, je réceptionne quelque chose. Et on le retrouve partout. Et c'est pour vous donner, alors je sais pas, pas que ce soit confus, pour vous donner, j'avais une stagiaire qui avait la croyance que bah, sans famille, elle n'était pas heureuse. Et elle était vraiment, elle était en dépression, hein. Et elle voulait pas sortir de là. On avait beau lui expliquer par A plus B que, ben, en donnant l'exemple des orphelins, ben non, elle restait là-dessus. Et donc, du coup, elle était tout le temps malheureuse. Ensuite, une pensée plus une émotion, c'est aussi, ben, on est aussi en contact avec l'invisible. Donc, du coup, on ouvre les champs et du coup, on attire les esprits désincarnés qui viennent se nourrir aussi de notre énergie. Donc, c'est vraiment, comment dire ça? Je sais pas, je n'ai pas le mot pour dire que c'est comme un aimant où on est émetteur, où on est récepteur. Mais dans les deux cas, et on le retrouve vraiment partout. Et encore dernièrement, alors là, c'est pas pour rentrer dans des débats, mais par rapport aux actualités là, la personne parlait d'Israël en disant que bah, du coup, c'était vraiment le truc autoréalisatrice. À force de nourrir la pensée que il y a de l'antisémitisme, on n'aime pas les juifs, on veut les détruire, tout le monde nous déteste, et ben du coup, ils font des choses pour que vraiment tout le monde les déteste. Et c'est là où Christophe disait qu'il faut vraiment faire hyper attention et s'auto-corriger en disant attention à ce que j'envoie. Si j'envoie de l'amour, j'ai de l'amour. Si j'envoie de la haine, je reçois de la haine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'était clair, mais Merci beaucoup, Fadjimi. Christophe? Ouais, je pense que c'est super clair, en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Et je me suis posé pendant longtemps aussi la question, parce que nous savons au travers de la doctrine spirit, mais pas seulement au travers de la doctrine spirit, voyez bien, cette vérité du Talmud provient du Talmud. Donc nous savons très bien que il n'y a pas que des illuminés au travers des spirites, quoi. Enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, voilà, c'est que je me suis longtemps posé la question aussi. La doctrine spirit dit, elle a raison, il faut beaucoup prier. Et nous avions ça en tant que thème la dernière fois. Et c'est exactement vrai. Il faut beaucoup prier. Mais quelque part, ça ne m'a pas suffi. Mais ça, c'est très personnel maintenant, hein. Quelque part, ça ne m'a pas suffi parce que quand on prend conscience qu'en fin de compte, les pensées peuvent avoir une portée immense. Et nous savons que nous sommes en apprentissage ici, mais pas seulement ici, aussi quand nous sommes désincarnés, nous sommes toujours en apprentissage. Nous ne sommes pas parfaits, donc toujours en apprentissage. Nous savons que les pensées donc sont importantes. Donc la prière, c'est très bien, et il faut le faire. C'est primordial. Mais j'ai remarqué aussi dans ma vie de tous les jours que il était vraiment très important de pouvoir avoir une santé mentale plus adéquate en méditant. Donc pour moi, la méditation, pour moi, très personnel, pour moi, la méditation est un état de non-agissement et de non-pensée. Ça m'a énormément aidé, sans pour autant être un maître, loin de là, mais j'ai remarqué que les 60 000 pensées ou plus que nous avons l'habitude d'avoir dans la vie quotidienne régressent énormément au travers de la méditation. Donc, c'est quelque part une santé mentale, il me semble très personnellement, qui est extrêmement importante, que moi, en tout cas, j'éprouve être très importante. Par le fait même de pratiquer la méditation de façon assez régulière,
je remarque que le mental se calme. Je remarque aussi plus les pensées qui viennent. Quand j'ai 60 000 pensées dans ma tête, je ne remarque rien du tout. Je suis soumis à la pensée, en fin de compte. Mais nous savons que la pensée est importante. Donc, le choix des pensées est important. Mais j'ai remarqué personnellement que je ne peux pas avoir de choix sur les pensées si je n'ai pas de contrôle sur mon mental. Et je ne peux qu'avoir de contrôle sur mon mental si je prie, oui, si je lis, oui, si je m'instruis, mais aussi si j'arrive à avoir une certaine hygiène mentale en méditant. Et donc la méditation, encore une fois, pour moi personnellement, c'est un état présent de non-agissement, de non-pensée. Et quelque part, je trouve que c'est extrêmement bénéfique dans ma vie personnelle. Ce n'est pas pour autant que, bien sûr, ça me place je ne sais trop où, mais c'est simplement si d'une manière ou d'une autre, je peux aider quelqu'un au travers de ce conseil, parce que justement les pensées sont extrêmement importantes. Je pense qu'il faut au fur et à mesure se réapproprier ou s'approprier une fois pour toutes le contrôle de son mental pour que les pensées ne prennent pas le dessus et ne nous font pas, pour que nous ne soyons pas esclaves de nos pensées. Et aussi, je pense que tous les êtres, tous les frères et les sœurs qui malencontreusement sont désincarnés et qui ont peut-être encore tendance à s'ajuster à des émotions et des pensées négatives, si nous n'avons pas le contrôle de notre mental et de nos pensées, nous ne savons jamais est-ce que c'est moi qui pense ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui pense, mais d'une manière ou d'une autre, en ayant un peu plus de contrôle, eh bien, nous sommes bien moins influencés négativement parce que nous sommes plus alertes et plus clairs dans notre esprit. Voilà, je ne sais pas si c'est très doctrine spirit ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est une bonne expérience que je fais. Voilà, merci beaucoup. Merci Christophe, merci Fadjime. Oui, il y a plusieurs éléments là qui ont été énoncés, qui ont été partagés. Peut-être on pourrait donner un aperçu spirit sur ces vécus, parce que ce sont des vécus, ce sont des conclusions personnelles, mais très intéressantes et qui certainement vont être utiles et aider à plusieurs. Mais oui, j'aimerais ajouter quelque chose après. Jonathan avait levé la main. Bonjour. Alors pour moi, mon expérience, c'est je me sens libéré depuis que j'ai compris et appris comment est-ce que comment est-ce que ma pensée fonctionne. Avant, personne ne m'avait enseigné comment est-ce que la pensée, pourquoi est-ce que j'ai énervé ou je suis heureux ou quoi, comment ça fonctionnait. Et ça m'a pris plusieurs années, j'ai appris comment est-ce que mes pensées, pourquoi est-ce que je me fâche, pourquoi est-ce que je suis content. J'ai appris comment est-ce que le mécanisme de comment ça fonctionne. Je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est vraiment le monde que je vois, je le crée et chacun de nous, on crée nos visions. On pense qu'on est affecté par les choses extérieures et par les autres personnes, mais en fait, on crée notre monde, etc. Pour répondre un peu à Christophe, sur la méditation, il y a deux types de méditation. Il y a la méditation feels good, méditation pour me sentir bien, etc. Et ce que ça consiste, c'est quand tu commences la méditation, on a 100 000 pensées qui viennent et je me concentre sur une et je reviens sur la même et j'arrive à me concentrer sur juste cette pensée et ça, c'est comme une drogue, ça me calme, ça calme l'esprit. Maintenant, il y a l'autre niveau de méditation qui est en fait, quand je fais mes méditations, je dédie mes méditations à d'autres. C'est pas pour moi.
c'est une prière, en fait. Donc, chaque fois que je commence une méditation, je la dédie à d'autres personnes. Et je pense que c'est une prière. Et c'est intéressant, je venais juste j'ai grandi influencé par les saint-antoinistes. Et c'est intéressant parce que je lisais que Saint Antoine est considéré comme l'un des premiers moines. Donc, il était venu dans les années 250, 350. Et ce qu'il disait, les premiers moines choisissent donc l'abstinence et le renoncement au superflu, puis la mise en commun des biens à la recherche de l'essentiel de la vérité et du sens de la vie. Ils ont compris à ce moment-là, je pense que c'est avant que les religions vraiment existent, la religion chrétienne et la religion musulmane arrivent. Je pense qu'ils ont vraiment compris que on se faisait prisonnier des choses et de nos sentiments envers quelqu'un, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont compris que pour être plus proche de Dieu, il fallait créer l'abstinence physique et des choses. Voilà. Merci, Jonathan. En fait, créer les détachements qui nous parle Emmanuel à la fin de son petit message, parce que tous nos attachements sont des prisons à la fin. Et malheureusement, on est dans une condition spirituelle qui nous ne pouvons pas pour l'instant se libérer complètement, mais on est en train d'y comprendre et d'y avancer. Quand on parle de méditation, de cette discipline de la pensée, c'est évident que cela est très important et très nécessaire. Parce que même pour prier, c'est difficile à prier si on n'est pas capable de retenir la pensée sur les éléments. Si je vais parler à mes guides spirituels, et là, tout à coup, je suis en train de penser à la dernière émission de la télé. C'est certain que ma pensée n'est pas très efficace. Donc, la discipline de la pensée, c'est quelque chose que les grands initiés de l'Inde qui ont en fait bâti, à ma connaissance, ont été les premiers à bâtir ces notions de méditation. On regarde le yoga, mettons, et on a des écrits et des trouvailles archéologiques qui remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on avait des grands maîtres qui étaient déjà en train de réfléchir et d'amener ces connaissances. Les livres de Patanjali, c'est vraiment précieux parce qu'il nous dit là, notre pensée ne peut pas s'occuper de deux choses à la fois. Donc, on a une pensée, c'est pour ça qu'on doit le choisir. Ça vient très loin. Et pour améliorer notre santé mentale, mais comme disait Christophe, c'est certain que faire cette pacification, ce silence intérieur, c'est très important. Mais j'aimerais faire peut-être une petite distinction entre ça et la prière. Tout ça, la méditation et la discipline mentale, ça peut venir, pour quelques-uns de nous, ça peut venir de la méditation comme technique. Pour d'autres, ça peut venir de la concentration sur un travail manuel. Hein, la personne fait comment on dit, coloriage, bricolage, du bricolage. La personne fait de la peinture, du dessin. Elle a fait des collections de petits avions. Donc là, elle concentre sa pensée et elle va monter les avions. Tout ça sont des mécanismes qui nous obligent à concentrer la pensée. Ce sont des techniques. Évidemment que la méditation, c'est un aspect beaucoup plus sophistiqué de tout ça. Hein? On n'est pas en train de dire qu'ils sont la même chose, mais sont des choses, la lecture, mettons. La lecture, être capable de se concentrer sur un livre du début à la fin, de lire la page sans détourner la pensée,
On a tous déjà vécu ça, hein? Tu commences à lire la page et là, au milieu, tu dis, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que je lisais? Là, tu reviens parce que tu dis, je ne lisais pas, ma pensée était ailleurs. Donc là, on voit notre pouvoir de concentration, même pour la lecture. Ben, si j'insiste à lire, et garder ma pensée concentrée, ben là, je suis en train d'éduquer ma pensée. Ça, pour notre santé mentale, c'est merveilleux. Mais supposons qu'à un moment donné, j'arrive, avec la méditation, j'arrive à un grand silence intérieur, à une grande paix intérieure. Et là, on dit, qui est là? À ces moments-là, on a commencé à prier. On peut faire tous ces chemins, okay? Sauf si je peux faire tous ces chemins et arriver là et commencer à prier. Ou je peux commencer à prier et arriver à la méditation. Mais je serai conduit parce que la prière, la différence avec la méditation, c'est que la prière, c'est l'ouverture à quelqu'un de supérieur à moi. Dans la méditation, je suis moi, en contrôle de moi, et ça, c'est merveilleux. Il n'y a rien de mauvais là. C'est excellent. Si toute l'humanité était capable de faire ça, on serait déjà dans un monde bien pacifique. Ça serait merveilleux. Et le problème, c'est qu'on s'y met à prier, mais on s'y met à dire à Dieu quoi faire. Ce n'est pas une ouverture. Ce n'est pas l'humilité. On dit, Seigneur, donne-moi ça, fais-moi ça. Ce n'est pas ça, prier. Prier, c'est se présenter à cet être-là supérieur à nous et dire, Seigneur, dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi penser. Dis-moi où y aller. C'est ça, prier. Donc, quand je médite, c'est merveilleux. J'ai déjà expérimenté la méditation. J'ai enseigné le yoga. J'ai étudié la méditation, les plusieurs étapes, les plusieurs types. Hein, je connais les mots indiens. Je les pratiquais. C'est merveilleux. Les techniques sont excellentes. Mais on n'est rien à la fin que nous-mêmes, dans un très bon état de santé mentale. Et ça, c'est merveilleux. C'est déjà une grande conquête. Dans un monde où les gens ne savent même pas ce qu'ils pensent, ça vient d'eux, ça vient d'ailleurs. Hein, qui sont des zombies. Une personne qui médite n'est pas un zombie. Elle sait qui elle est capable de se contrôler, elle connaît sa place sur cette planète, mais une personne très méchante peut méditer si bien qu'une personne non méchante. C'est ça la différence. Un grand mathématicien a un grand pouvoir de concentration, mais il peut bâtir des bombes. La prière, c'est l'ouverture à cet amour immense qui nous dépasse. C'est demander d'être accueillis dans cette lumière qui nous a créés. Donc, notre pensée peut bâtir des mondes. Et quand on s'y met ensemble, ces êtres-là, comme disait Christophe, vont créer des mondes, sauf qu'ils vont créer avec la permission de quelqu'un. Parce que sa pensée et le monde où il pense est déjà là. Ils n'ont pas créé ça. C'est préalable à nous. Donc, quand on fait notre petite prison personnelle, ou quand on bâtit des empires, ça vient au même. On est prisonnier de nous-mêmes. Quand on s'y ouvre à cette lumière immense, à ces pouvoirs que je ne connais pas, je n'ai pas des mots pour les décrire, je sens tout simplement que c'est quelque chose de plus grand, de plus beau, qui est la force de l'univers. Et quand je pense avec lui, ma pensée a un pouvoir immense. Quand je me sépare de lui, je ne suis que moi-même.
Donc, c'est ça la différence entre toutes les techniques des pensées et des méditations et la prière. Est-ce que la méditation peut m'amener à la prière? Oui. Est-ce que la prière peut m'amener à la méditation? Certainement. Okay? Mais elles ne sont pas nécessairement la même chose. Hein? Même qu'une, ça puisse amener à l'autre, et que la méditation puisse être une très bonne condition préalable pour la prière. Mais ne sont pas la même chose. OK, Christophe? Merci beaucoup, César. Entièrement d'accord avec toi. Ce que j'aimerais simplement dire encore, si tu me le permets, eh bien, pour moi, tout ce qu'on a évoqué comme technique de méditation, je n'en pratique aucune et j'en ai apprise aucune. Et pour moi, la méditation, ce n'est pas de la gymnastique cérébrale. Pour moi, c'est une connexion avec Dieu, mais ça, c'est juste entre moi et lui et mon expérience. Donc, je ne pratique aucune technique, je n'en veux pas. Mais je me suis laissé guider tout simplement et je remarque simplement que à partir de l'instant où l'on peut se retrouver dans cet état où il n'y a vraiment plus de pensée, et d'après moi, où on communie, on ne pose aucune question, on est. Et ça, c'est merveilleux. Et à partir de là, on peut très bien prier, absolument. On n'a même plus besoin de prier. Ça, c'est fou, il n'y a pas de mots pour ça. Mais des techniques, j'en cherche exprès pas. Je me laisse guider. Donc, voilà, je voulais juste partager ça, simplement pas pour dire que c'est le Graal et pas le Graal pour tout le monde. Je voulais simplement dire que moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir explorer ceci et de aussi le faire au quotidien parce que ça m'apporte énormément. Et moi, je le ressens comme une communion avec quelque chose que je ne peux pas mettre des mots dessus. Mais je ne veux pas me laisser guider par quoi que ce soit de théorie ou de maître ou je ne sais trop quoi. C'est pas mon truc. Et moi, je trouve très joli ce que Laura elle a écrit. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas penser, mais de penser et de bien penser. Pour moi, c'est cela la prière. Essayer d'orienter mes pensées vers la lumière, vers Jésus et notre Père. Moi, je trouve ça très juste et très vrai. Eh bien, en méditation, j'en fais l'expérience sans mots. J'en fais ça. Merci beaucoup. Mais c'est exactement ça, Christophe. Hein? Donc, pour les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, les techniques sont disponibles et on peut les utiliser. Mettons, hein, une technique qu'on apprend dans le yoga, c'est une des techniques de base. On va concentrer notre pensée sur une pensée, comme Jonathan disait. Et c'est un exercice merveilleux. Ça nous montre comment notre pensée est hors contrôle, comment nous sommes volatiles, comme c'est difficile pour nous d'y retenir la pensée, cette chose qui nous semble si facile, si anodin. Donc, si les gens qui nous écoutent, mettons, s'ils sont sur le chemin de pratiquer ces techniques, mais vas-y, continue. Allez-y. Hein, allez-y, ça va vous amener à des expériences qui sont très utiles et importantes. OK? Ce que Christophe dit là, c'est un vécu de la prière, en fait. On est en silence. On s'y ouvre à quelque chose qu'on n'a pas besoin des mots. C'est ça, prier. OK? Parce que c'est être. Comment Dieu s'était défini à lui-même quand Moïse lui a dit, « Qui es-tu? » Les gens vont me demander, « À qui t'as parlé, Moïse? » Et là, il dit, « Je suis celui qui suis. » Rien d'autre. Je suis celui qui est. Tu diras que celui qui est t'a parlé. Donc, la prière, c'est ça, hein, c'est d'être, pas de parler, pas de « Oh Seigneur, écoute-moi parce que mes petites affaires ici dans ce monde, il faut que tu l'écoutes. » Non, on fait silence, hein, et on s'y ouvre à cette chose. Et là, il va nous dire, hein, et ce silence est plein d'amour.
C'est ça qu'on doit chercher, c'est ça. Et Christophe? Merci beaucoup. Et je pense que c'est exactement ça la différence entre, par exemple, une technique où il faut sélectionner une pensée ou je ne sais trop quoi là. Tu as raison, je pense aussi que là, on est toujours encore soi-même dans une certaine gymnastique cérébrale, mais je veux offenser personne. Mais pour moi, c'est ça en fait. Tandis que ce que j'appelle être la méditation, mais peut-être qu'on pourrait lui donner un autre mot, j'en ai pas, eh bien c'est en fait ça, c'est en fait, on est respectueusement, on se tait, on arrête de penser, on est respectueux, on écoute, on se tait, on s'efface devant, et ensuite, voilà, merci beaucoup. C'est Maintenant, je vais intéressant. arrêter avec ça, hein. Non, non, c'est correct. Là, on est là pour justement ça, partager et s'enrichir. Mais tu vois, combien de chemins il y en a pour aller à l'océan? OK? Jonathan fait une méditation qui il amène, il va le dévouer aux autres. Là, Dieu vient, il dit, sans qu'il s'aperçoive, mais mon fils, tu penses à mes enfants, mais je les pense avec toi. Là, son cœur rempli d'amour. Est-ce que Jonathan est inquiet là, si, est-ce que je suis en train de prier ou pas prier? Non, tu es en train de vivre une expérience par laquelle s'y manifeste la prière. Parce que la prière, c'est être en connexion avec cette force, cette lumière. Mais là, tu commences à penser aux autres. Mais si je suis un papa et j'ai des enfants, et il y a quelqu'un qui est en train de penser à mes enfants, j'ai dit, mais je t'aime beaucoup. Tu es en train de penser à mes enfants. Tu as pensé à mes enfants? Oh, merci. Donc, c'est là qu'on n'échappe pas à cette expérience de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui, ça va nous sauver là, parce que c'est ça qui nous sauve. Et il y a plusieurs choses qui ont été dites. Évidemment, on n'a pas malheureusement assez de temps. Christophe a parlé d'une expérience d'une personne. Euh, Je dirais, Christophe, que malheureusement, comme peut-être on n'aura pas le temps, mais ces vécus-là peuvent aller beaucoup plus loin qu'un vécu de l'inconscient qui s'y auto-réalise. Quand on lit André Louis, moi, j'ai connu des personnes qui ont vécu ça, qui à la fin de leur vie se sentaient mangées par des vers et des choses comme ça. Je connais des gens qui sont André Louis va nous expliquer que de la même manière qu'une personne qui manque d'hygiène physique ou qui a des pensées négatives peuvent développer et favoriser le développement de certaines maladies et la propagation de certaines maladies, virus, bactéries, vers, et spirituellement, c'est la même chose. N'oublions pas que le périsprit, comme il y a dit dans les textes là que nous avons lus, il est un corps très flexible, okay, qui répond beaucoup plus rapidement à notre pensée. Et oui, il y a des vers dans les plans spirituels, il y a des maladies dans les plans spirituels. Si on a un corps, on a tout ce qui interagit avec un corps. Il y en a d'autres types de corps parce la matière du périsprit, c'est matière. Allan Kardec nous a dit c'est semi-matériel comparativement à notre matière. Mais si je suis dans supposons qu'on est dans un plan spirituel collé à la terre. Là, tout 20 km, 30 km sous Paris. Un entrepôt là, des passages pour les gens qui désincarnent et qui réincarnent. On est dans un endroit qui est très, très semblable à la Terre. Okay? Et le corps spirituel, il est un corps, si je compare cette ville-là avec les gens qui sont là, par rapport à nous, ils sont semi-matériels.
Mais si je les compare à d'autres sphères spirituelles supérieures, ils sont matériels. Parce qu'ils sont tellement grossiers qu'ils ne sont même pas capables d'y voir les guides qui viennent d'en haut, comme on voit dans les descriptions d'André Louis. Donc, ce qui est matériel, ce qui est semi-matériel, c'est relatif. Les corps périspirituels est un corps flexible. Et si on garde la rancune, l'amertume, la colère, ça envémine ces corps et ces énergies au point que ça peut... Ah, César, le périsprit peut tomber malade. Oui. C'est comme ça que nous tombons malades. Où est-ce qu'il a pensé que Sébastien a raconté l'histoire? Où est-ce que cette pensée a agi en premier? Sur les corps qui répondent plus rapidement à la pensée. Où est-ce que le problème a été corrigé en premier? Sur le périsprit. Où est-ce que Jésus agissait en premier? Sur l'origine du problème. Il corrigeait le périsprit, il y avait assez de force pour faire la correction sur le physique. Mais nous pouvons faire les mêmes. Nous pouvons penser, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. Et là, mon périsprit commence à réagir. Je continue. Et je peux transférer ça à mon corps. Parce que mes cellules vont m'obéir. Pourquoi? Parce que le corps périspirituel est collé cellule à cellule au corps physique. Donc, il y a tout un univers là de compréhension. Hein, si on lit très attentivement les livres d'André Louis, il parle des nuages de bactéries dans les zones des villes que nous habitons. Il détecte des nuages de bactéries de nature périspiritique qui sont nourries par la pensée de ces communautés. C'est pour ça qu'il dit que le soleil est une bénédiction parce qu'il peut tuer ces nuages et les tempêtes aussi, parce qu'ils vont nettoyer l'atmosphère. Donc, on est en face d'un monde qu'on ne peut même pas imaginer. Ça fait 100 ans, 150 années qu'on n'a même pas ça. En 1850, là, qu'on a découvert les bactéries, les virus, hein, avec les travaux des Pasteur. Jusque-là, on a vécu avec ces créatures et on ne savait rien. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre qu'on ne sait rien encore? Parce qu'on a toujours l'illusion qu'on connaît tout. Mais concrètement, on connaît très peu. Donc, comme Christophe a dit, on a un très long chemin à faire jusqu'à devenir des esprits de lumière. Mais chaque conquête, chaque petite conquête, c'est un pas vers ça. Et être ici, en train de réfléchir à tout ça, chaque livre qu'on lit, chaque expérience, chaque prière, chaque méditation, on s'enrichit, on avance. Hein? Et la vie ne va pas devenir plus facile, c'est à nous de devenir plus forts. O que a doutora Benedita falou ontem na reunião? Ah, Giovanna me rappelle, Tu peux parler? D'une bienfaitrice, qu'elle nous a dit. C'est ça, Dona Benedita Fernandes. Dona Benedicta Fernandes, c'est une âme qui travaille acharnement pour le bien des obsédés. Et elle nous disait, toutes nos pratiques, à parler évidemment de l'espiritisme, mais on peut les transposer à d'autres. Elle disait, toutes les pratiques que nous faisons, la simple lecture d'un livre dégage de la lumière, parce que ces paroles ont de la lumière. Ça guérit. Hein? La prière guérit. La lecture à haute voix, avec l'intonation et l'émotion qu'il faut, ça guérit, ça dégage des énergies qui guérissent les êtres qui sont autour de nous. Elle dit, toutes nos pratiques en spiritisme, si on les fait de la manière qu'il faut, sont capables de guérir, les pouvoirs du guérir, d'équilibrer nos frères et sœurs qui sont autour de nous et nous-mêmes, évidemment. Oui, Christophe.
Merci beaucoup. Ça prouve quelque part aussi que le monde physique dans ce sens-là n'existe pas. Tout est spirituel, tout est énergie. Le monde physique n'existe pas comme nous. Avec nos cinq sens, nous avons tendance à toujours vouloir le voir, le matérialiser en fin de compte, mais cela n'existe pas. Tout est spirituel en fin de compte. Même nos corps, tout est spirituel. Merci beaucoup. C'est ça. Et voilà. Donc, les textes étaient petits, mais c'est certain, il y en a beaucoup de choses là. Tu allais dire quelque chose, Christophe? Non, je voulais m'excuser en fait, parce que c'est moi en fait avec ma méditation là qui a agrandi le tour Non, non, là. non, 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 pas du tout. C'est bien le contraire. Ce sont ces partages-là qui enrichissent notre étude. Hein. Si on n'est pas venu là on est venu pour ça, pour qui c'est fait avec amour, respect, honnêteté. C'est ça que c'est ça, sont les conditions du partage que nous avons dans ces groupes. On partage Merci beaucoup à avec vous tous. non, non, c'est nous qui te remercions de tout ce qui t'apporte. Et à Jonathan, à tout le monde qui participe, aujourd'hui, on a eu même par écrit, là, Laura, qui parle pas beaucoup, mais qui nous a écrit sa pensée. Donc, voilà, c'est ça. Et tout le monde, Fadjimé, Fabio, tout le monde qui a participé, Sébastien, Yuri, enfin, on a tous cette envie de partager, de grandir, et c'est ça qui compte. Quand j'ai dit que le texte est petit, il nous a donné beaucoup de réflexions, c'est parce que ça me montre toujours comment c'est immense tout ça. Comment on est devant un océan et on est en train de mouiller les pieds là. C'est, c'est merveilleux On là. pouvait même rester dans la dernière phrase d'Emmanuel. Oui, Si tu veux la paix en Dieu, détache-toi et aime. justement parce que tout est C'est illusion. ça, c'est ça qu'on cherche, vivre en paix et être heureux, la vraie joie de vivre en paix. Et mais c'est ça qu'il faut apprendre à se détacher et à aimer. À aimer, mais aimer, vraiment aimer, sans attendre rien des autres. Donc, c'est cette dernière phrase-là, on pourrait arrêter là et méditer à propos. Que Dieu nous bénisse à tous et toutes. Merci. Donc, on va clôturer notre étude d'aujourd'hui. On vous invite à la prière. On a quand même beaucoup à remercier. Se coloca. Acho que não. Deixa eu começar. Seigneur Jésus, cher guide d'amour, de lumière, de bienveillance, d'êtres qui se sont épanouis, réalisés, qui ont marché sur ce monde. On regarde vers vous, vers les vieux combattants qui étaient Léon Denis. Son aspect de ces anciens prophètes et paroles d'amour, les yeux qui brillent, et qui nous disent allons-y, c'est le temps pour nous
d'ouvrir nos âmes à l'amour, de partager cet amour, d'ouvrir la pensée, d'éclairer nos frères et sœurs. Pas de tristesse, mais agir en amour, sous la lumière. Nous sommes une petite partie de cette immensité, mais nous avons un rôle à jouer, un mot à dire, un geste à faire. Remplissons nos vies d'amour et nous pouvons guérir à nous-mêmes et guérir ce monde qui a tant besoin de paix, de sérénité. Nous vous remercions, cher guide, de votre présence, de votre amour, de votre bienveillance envers nous. Nous vous remercions d'être chez nous, de partager cette lumière qui peut nous amener la sécurité, la sérénité, le discernement. Et que nous puissions, Seigneur, penser à nos frères et sœurs qui sont en train de vivre le désespoir, le manque de foi, la tristesse, la douleur. Que notre prière puisse arriver à ce cœur malade, comme une voix qui parle dans les silences de leurs âmes. Regarde vers les hauts, regarde les étoiles. Il y a quelqu'un là pour toi. Merci, Seigneur, de votre amour. Merci, cher guide, que nous puissions vivre ces connaissances et les réaliser dans nos vies. Bénissez, Seigneur, à chacun de nous et que la lumière et l'amour de ta présence restent avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il.